et bienvenue à tous pour ma toute nouvelle vidéo montage PC. Donc on commence directement, voilà, sans perdre plus de temps, je vais vous présenter tous les composants, c'est parti. Donc pour commencer, on commence avec le plus gros, donc c'est le boîtier. Donc c'est un Corsair 4000D Airflow, voilà, de Amazon. Donc j'ai pris l'option avec un ventilo. Dans le boîtier on va pouvoir mettre 7 cartes mères. Donc c'est la Gigabyte B550 MDS3H. Sur cette carte mère, on va pouvoir mettre ce processeur. Donc c'est un AMD Ryzen 5 5500. J'ai fait plutôt basique. On va pouvoir aussi mettre de la RAM. Donc j'ai pris de la Corsair Vengeance LPX en DDR4 2x16 Go. Donc 32 Go en 3200 MHz. Pardon. Donc c'est vraiment incroyable. Mon alimentation Corsair CX 650, je crois que c'est, ouais, du coup 650 watts. J'aurais aussi besoin donc d'une carte graphique. Donc cette carte graphique, c'est une vieille, elle date de 2011 ou 2010, je sais plus exactement. Donc c'est une GTX 962G, c'est ça. Au niveau du stockage, on aura donc un Kingston, donc c'est 960 Go de stockage. Et on aura aussi besoin d'une petite clé USB pour activer Windows. Et donc on est parti directement. Je vais déballer tout, c'est parti. Donc voilà, j'ai tout sorti. On est tout de suite parti pour monter tout ça, c'est parti. Ok, donc c'est parti, on va directement commencer par la carte mère et le processeur. Donc on vient prendre le processeur, hop, on va venir l'ouvrir, mais d'abord on va s'occuper du ventilo du processeur, puisque sur le Ryzen 5 5500, et comme tous les processeurs je crois chez AMD, tac, on déballe le ventilo. Vous pouvez voir juste en dessous de la pâte thermique. Alors cette pâte thermique, elle est bien, sauf que j'ai une meilleure pâte thermique. Voilà, donc ma pâte thermique, c'est de la Arctic MX4. Donc je vais plutôt l'utiliser pour refroidir mon processeur plutôt que la pâte thermique de base sur le refroidisseur du processeur. Donc on va procéder au nettoyage de la pâte thermique, c'est parti. Pour mettre le processeur, faites pas gaffe au bordel qu'il y a derrière, c'est mon setup, je l'ai juste décalé. Donc on enlève ces deux plaquettes. Donc là, on a notre socket de près. On va pouvoir mettre le processeur. C'est parti. Alors, vous voyez pas très bien, mais sur un coin du socket, on voit un petit triangle. Et le petit triangle, il se trouve aussi sur le processeur, mis au point de Golemont, mais il se trouve juste en haut du processeur. Donc on vient les aligner. Donc on ouvre le socket, hop là, on y met le processeur. Pourquoi il est aimanté? Je savais pas ça. Ok, on vérifie qu'il est bien mis. Il n'a pas l'air bien mis. Voilà, là il est bien mis. On appuie un peu de tous les côtés, vraiment très doucement.
Ok, et on va pouvoir refermer. Ok, c'est parfait. Donc là, on va appliquer la pâte thermique. Donc on prend la pâte thermique, on l'ouvre. Hop là. Moi c'est de la MX4, je l'ai acheté chez LDLC. On l'ouvre. On fait gaffe à pas en foutre partout. Parce que la pâte thermique, tu peux pas l'enlever. Parce que ça fait que s'étaler. Et c'est vraiment horrible. Donc on vient y mettre vraiment un tout petit peu. Genre vraiment pas beaucoup. En plein milieu. Ouais, c'est suffisant. Je mets un peu... Voilà, j'en fous un peu partout. Donc vraiment, regardez bien. Ça là, c'est suffisant. On va pouvoir y mettre le ventirad. C'est parti. Parfait. On va pouvoir visser. On appuie bien et on visse. Putain, je tremble, hein, je suis désolé. Hop, on visse un peu en croix. J'ai taché le petit logo MD avec mes doigts pleins de pâte thermique. Regardez ça, vraiment ça s'étale en fait. Genre vraiment ça s'enlève pas, ça s'étale, c'est hyper chiant. Donc là hop, on visse un peu de l'autre côté et on fait un schéma en croix. Donc là j'arrive à la fin. Hop là un peu plus serré. Je vais faire pareil en face. Là. Et sur les côtés. Alors vraiment la pression que met le ventirad sur le processeur, c'est assez fou. Je savais pas, mais ça met vraiment beaucoup de force. C'est plutôt bien pour la pâte thermique. Donc alors, maintenant. Donc maintenant que vous avez votre ventirad et votre processeur mis sur votre carte mère, où on branche le ventilo, puisque vous voyez qu'il y a un câble juste ici. Alors, faut repérer sur votre carte mère, mais normalement c'est toujours ici. Ces petits 4 pins avec marqué CPU fan. CPU c'est processeur, ça s'appelle comme ça. Et fan c'est pour le connectique. Donc on va venir le brancher. Oh, je tremble, c'est horrible. Là. Donc au niveau du câble, donc là c'est branché, voilà. Au niveau du câble management, ça sera un peu moche, hein. Mais bon, ça vraiment on s'en fout. Donc voilà, le processeur est installé. Maintenant on va passer à la RAM. On a des détrompeurs. Donc par exemple, ce côté-là est plus court que ce côté-là. Donc regardez sur votre socket, vous aurez un côté plus court. Donc moi c'est celui-là, donc la RAM se mettra comme ceci. Aussi derrière votre socket, vous avez donc l'emplacement. Donc DDR4 A1, DDR4 A2, DDR4 B1, DDR4 B2. Donc on va suivre le schéma. Donc la première carte mère, on la met le plus près du CPU, donc du processeur. Donc on vient bien sûr ouvrir les sockets. Là. Et on vient mettre la carte mère, wow. Et la RAM, et on vient appuyer pour entendre un petit clic, et ça devrait être bon. Je vais juste essayer de pas niquer la carte mère. Hop là, petit clic, petit clic. Donc là, elle est bien mise. Hop là. Et donc, A2, c'est ici, donc juste à côté. On va pouvoir mettre l'alimentation dans le boîtier, c'est parti. Et donc là, on a
l'arrière du PC. Donc sur votre boîtier, vous aurez des boutons, donc sur le dessus. Ces boutons, il faut bien qu'ils marchent, donc il faut les relier à la carte mère. Donc on le met de côté. Le plus gros, ça sera pour l'USB, donc l'USB type l'USB 2, l'USB 3. Ça dépend si moi j'ai un USB 2 je crois, puisque ça c'est bleu si c'est en USB 3. Le petit bout là il est bleu. Vous avez l'audio. Donc ce câble là c'est forcément l'audio. D'ailleurs c'est marqué dessus, hein, audio. C'est pour le petit port jack qui se trouve au-dessus. Donc les trois là on a fait. Il nous reste trois trucs. Donc on a ces deux petits trucs, c'est marqué dessus Power LED plus et Power LED moins. Attendez, je vous zoome. C'est marqué Power LED plus et Power LED moins. Donc ça c'est pour les LED du boîtier, donc pour le bouton on, etc. C'est vraiment des petits trucs. On a ensuite, on a deux autres petits câbles, on a Reset SW et Power SW. Donc le reset, vous vous en doutez, quand on clique sur le bouton reset, du coup ça va reset le PC. Power SW, quand vous allez appuyer du coup sur le bouton power, ça va allumer votre PC. Faut bien les mettre, faut faire attention, faut bien les mettre, puisque si tu les mets pas, ton PC ne pourra pas s'allumer. Puisque quand tu appuieras, ouais, ça va pas s'allumer quoi. Donc on les met de côté, et on va directement mettre l'alimentation. Avec, votre alimentation, vous allez avoir des petites vis, faut bien les garder. Et on est tout de suite parti pour mettre l'alimentation dans le boîtier. Donc une fois que votre alim est branché, voilà, je vais tout simplement vous expliquer à quoi servent tous ces câbles. Donc pour les PC nouvelle génération, on n'aura littéralement pas besoin de ça, hein. Ça c'est des câbles, je sais même pas comment ça s'appelle, mais sur mon vieux PC on pouvait les utiliser. Là on les utilise pas, je crois que c'est pour des cartes mères annexes, donc ça on s'en fout. Après on a ce câble là, donc avec les embouts en forme de L que vous voyez juste ici. Ça c'est pour le stockage, pour votre SSD externe mais interne en même temps. Ce genre de stockage avec ces prises en L. Je vais essayer de vous la faire rapide puisque mon espace de stockage iPhone est saturé. Ça c'est pour la carte mère, donc la lime de la carte mère. Là on a le port PCI Express, donc pour la carte graphique. On a un deuxième, ça c'est CPU, donc ça se met tout en haut pour en haut de la carte mère quoi, vous verrez après quand je ferai le montage. Donc on est parti, je vais mettre la carte mère dans le boîtier et on est directement parti. Ok, donc une fois qu'on a bien vissé la carte mère, on va mettre la carte graphique, c'est parti. Ok, donc j'ai bien branché les deux ventilos, donc ici et là, voilà. Et donc maintenant, je vais faire le câblage. Ok les gars, donc ce câble, donc l'USB, il vient se brancher ici sur USB 2. On va le brancher, hop. C'est bon. Ok les gars, donc le câble audio, il va se brancher sur la carte mère, donc ici sur F audio, F pour front panel et audio pour l'audio. Donc on va le brancher, on regarde bien le sens des pins et on va le brancher. Voilà. Ok les gars, donc c'est 3 petits câbles, enfin 4 plutôt, parce que les deux là ils sont séparés. On va les brancher sur cette partie blanche, et si on zoome un peu en dessous de la partie blanche, on peut voir les instructions où va tous les emplacements. Et tous les emplacements aussi seront marqués sur les pins. Power SW par exemple, on peut le voir juste là, juste ici. Ok, donc tous les petits pins sont bien branchés, je ferai le câble management après. Et maintenant, on va pouvoir brancher la carte mère et la pompe. Ok, donc la carte mère est bien branchée. Ok, donc j'ai bien branché la pompe. Malheureusement, le câble est trop court, ce qui fait un câble management vraiment dégueulasse. Bon, c'est pas grave.
Maintenant, je vais brancher le câble de la carte graphique. Donc, c'est celui-ci. Il est juste là. Donc, il s'appelle PCI E. E pour PCI Express. Donc, c'est le câble de la carte graphique. Il faut mieux le brancher avec cet embout-là. Ok, les gars, donc, le PC est monté. On voit un peu mal avec le reflet de la vitre. On va l'allumer ensemble. C'est parti. Ok, il s'allume bien. Et bah c'est nickel. Voilà, nickel.